Alors, bonjour mes amis AA, mon nom est Marc-André et je suis un alcoolique. La semaine dernière, on a vu la 9e étape. Aujourd'hui, on va voir la 10e étape dans le gros livre et dans le 12-12, les 12 étapes et les 12 traditions expliquées. Alors, on dit à la page 95 de notre gros livre, cette réflexion nous amène à la 10e étape qui demande de poursuivre notre inventaire personnel et de continuer de redresser toute nouvelle erreur commise au cours de route. Et on sait que la 10e étape, c'est la continuité de la 4e, de l'inventaire moral minutieux de nous-mêmes. Et on dit à la page 72 qu'un inventaire qui n'est pas fait régulièrement est voué à la faillite. Alors, c'est pour ça que l'inventaire de la 4e étape nous permet d'identifier les débris de notre passé. Et la 10e étape, ça va être de poursuivre au quotidien, jour après jour, notre inventaire quotidien pour ne pas entretenir, pour pas accumuler d'expériences négatives en nous. Tout simplement, c'est la 10e, c'est la poursuite de la 4e. Alors on dit, cette réflexion nous amène à la 10e étape qui nous demande de poursuivre notre inventaire personnel et de continuer de redresser toute nouvelle erreur commise en cours de route. Alors à chaque 24 heures. Nous sommes entrés dans le monde de l'esprit. Notre prochaine tâche est de grandir en compréhension et en efficacité. Bill nous l'a dit un peu plus loin, nous grandirons en compréhension et en efficacité. Lorsque je comprends un principe, je suis plus en mesure de le mettre en application dans ma vie quotidienne. Alors, ça nous ramène à la page 634, la page 634 qui nous dit il y a un principe qu'il ne peut garder un homme dans l'ignorance perpétuelle. Ce principe consiste à ne pas étudier une question, de se faire une idée d'une question avant de l'avoir étudiée. Alors, on demeure dans l'ignorance. Ensuite, on dit cela ne se fait pas dans un jour, mais doit durer toute la vie. Nous devons toujours être vigilants pour éviter l'égoïsme, la malhonnêteté, le ressentiment, et on sait que le ressentiment, c'est un poison pour l'alcoolique, et la peur. Lorsque ces tendances veulent se manifester, nous demandons à Dieu de nous en délivrer tout de suite. Alors, on parle de délivrance. Partout dans la littérature, dans le programme, on nous parle d'être délivré de toutes ces pensées obsessives. Ensuite, on dit, nous en discutons immédiatement avec quelqu'un et présentons nos excuses le plus vite possible si nous avons causé du tort à quiconque. Puis, résolument, nous pensons à une personne que nous pourrions aller aider. L'amour et la tolérance envers les autres, voilà notre code. Et nous avons cessé de combattre qui que ce soit ou quoi que ce soit, même l'alcool. Cette fois, la raison nous est revenue. Nous sommes rarement intéressés par l'alcool. Si nous sommes tentés, nous le fuyons comme la peste. Nous réagissons sainement et normalement et nous constatons que cela arrive automatiquement. Notre nouvelle attitude devant l'alcool nous est venue sans effort ou réflexion de notre part. Cela se fait tout seul. C'est là le miracle. Et la plupart des membres, après quelques temps d'AA ou tout de suite en arrivant dans A, vont sentir que l'obsession de l'alcool va disparaître. Il y en a que ça va être instantané, d'autres, ça va être un peu plus progressif. Et on se pose toujours la question, comment ça se fait que l'obsession est partie? Et pour moi, il n'y a qu'une réponse, c'est une expérience spirituelle, tout simplement. Ça nous ramène à la fin de la première étape quand on dit, ni lui, ni aucun être humain ne peut lui fournir l'aide nécessaire. Le secours doit lui venir d'une puissance supérieure ou de Dieu. C'est là le miracle. Ensuite, on dit toujours à la page 96, nous ne combattons pas, mais nous n'évitons pas non plus la tentation. C'est comme si nous avions été mis dans une position de neutralité, en sécurité et à l'abri. Nous n'avons même pas eu à jurer de ne plus recommencer. Personne, on n'a même pas de faire. Combien d'alcooliques dans leur actif font promesse sur promesse sur promesse sans que ça fonctionne? Et quand on arrive dans Alcoolique Anonyme, on dit non, tu n'as pas besoin de promettre, Marc-André, c'est juste 24 heures à la fois.
Juste aujourd'hui, prends pas ton premier verre, développe une relation avec ta puissance supérieure, et puis l'alcool, la pensée obsessive de l'alcool va disparaître, tout simplement. Ensuite, on dit, nous n'avons même pas eu à jurer de ne plus recommencer, au contraire. Le problème nous a été enlevé. Il n'existe pas pour nous. Nous ne nous sentons ni effrayés ni suffisants. Voilà ce que nous vivons, et il en est ainsi tant que nous restons spirituellement en forme. Hein, on nous le dit là, à la page 49 du gros livre, il est écrit euh, les malades comme vous sont trop désespérants. Je ne suis pas très religieux, mais j'ai un profond respect pour l'approche spirituelle. Dans des cas comme le vôtre, la plupart du temps, il n'y a, à vrai dire, aucune autre solution. Hein, puis à la fin, on dit le secours doit lui venir d'une puissance supérieure. Alors, à la page 49, ça le confirme. On dit toujours à la page 96, dans la 10e étape, il est facile de commencer à négliger le programme spirituel et de se reposer sur ses lauriers. Si nous le faisons, nous nous préparons de sérieux ennuis, car l'alcool est un ennemi subtil. Nous ne sommes pas guéris de l'alcoolisme, nous bénéficions seulement d'un sursis quotidien. Et là, on parle de l'allergie physique à l'alcool. Mais Dieu peut t'enlever, peut te libérer de toute forme d'obsession. Mais l'allergie physique, si tu touches à ton premier verre après un certain temps, l'expérience l'a démontré, tu vas retomber aussi bas qu'avant en peu de temps. L'allergie physique va demeurer. Et par la suite, l'obsession va reprendre sa place. Ensuite, on dit, nous ne sommes pas guéris de l'alcoolisme, nous bénéficions seulement d'un sursis quotidien, lequel dépend du maintien de notre forme spirituelle. Hein? Puis quand on parle dans ce petit paragraphe-là, là, il est facile de commencer à négliger le programme spirituel et de se reposer sur ses lauriers. Si nous le faisons, nous nous préparons de sérieux ennuis. Alors, on parle d'orgueil spirituel dans la littérature, mais on parle aussi de l'inverse. Un défaut de caractère, c'est la paresse spirituelle. La paresse spirituelle, c'est un des pires défauts. On va rejeter complètement le programme, la solution spirituelle, pour garder la volonté déchaînée, la volonté personnelle pour essayer de se rétablir. Alors, on appelle ça de la paresse spirituelle. Chaque jour, le souci de la volonté de Dieu doit être présent dans notre esprit et se manifester dans toute notre conduite. Que dois-je faire pour vous servir le mieux possible pour que votre volonté soit faite et non la mienne? Cette pensée doit nous accompagner constamment. Alors quand Bill dit, notre foi doit être active en nous et par nous 24 heures sur 24, sinon nous périrons. Alors la conscience de la présence de Dieu doit être constante dans mon esprit, sinon les défauts de caractère, la volonté personnelle va reprendre le dessus. Alors, et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on va périr intérieurement. On va tomber dans la confusion, dans la frustration, dans le désespoir. C'est pour ça que Bill nous dit, cette pensée doit nous accompagner constamment. Nous pouvons exercer notre propre volonté de cette façon autant que nous le voulons. C'est cela la bonne façon de se servir de la volonté. À la page 70 du gros livre, on dit, à la page 70, après avoir adopté cette position en toute sincérité, toutes sortes de choses remarquables se sont produites. Nous avions un nouvel employeur, étant tout-puissant. Il pourvoyait nos besoins à condition que nous restions près de lui et que nous fassions bien son travail. Bien établi dans notre nouvelle attitude, nous savons cesser progressivement de nous intéresser à notre moi, à nos petits projets de dessin personnel. De plus en plus, nous cherchions à apporter notre contribution à la vie. Au fur et à mesure que nous sentions en nous une force nouvelle, que la paix s'installait dans notre esprit, que la réussite de notre vie intérieure devenait chose possible, à mesure que nous devenions conscients de sa présence, nous avons commencé à perdre notre peur d'aujourd'hui, de demain et de l'avenir.
nous naissions à nouveau. Alors on continue à la page 96, nous avons déjà dit beaucoup de la force, de l'inspiration et des directives qui nous viennent de celui qui est toute connaissance et toute puissance. Si nous avons très sérieusement suivi ses conseils, et comment on fait pour savoir les conseils de Dieu? Bill nous dit, notre intuition nous dictera notre conduite qui, dans des situations auparavant, nous déroutait. Notre intuition spirituelle va nous guider. La présence de Dieu, la volonté de Dieu va s'infiltrer en nous, va nous parler. Elle va nous placer des pensées dans notre esprit et c'est notre intuition spirituelle. Ensuite, on dit, si nous avons très sérieusement suivi ses conseils, nous avons commencé à nous sentir pénétrés de son esprit. Nous sommes en quelque sorte devenus conscients de la présence de Dieu. Nous avons commencé à développer ce sixième sens d'une importance vitale. Mais nous devons aller plus loin encore et cela signifie plus d'action. Alors, c'était notre 10e étape dans le gros livre. Maintenant, on va aller à la 10e étape dans notre 12-12. On va aller à la table des matières. Table des matières, 10e étape. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous nous en sommes aperçus. Est-il possible de demeurer sobre et de conserver un équilibre émotionnel en toutes circonstances? L'examen personnel devient une habitude régulière. Avouer, accepter et patiemment corriger ses défauts. L'effet gueule de bois sur le plan émotionnel. Quand on a nettoyé son passé, on peut relever les défis du présent. Diverses sortes d'inventaires. Colère, ressentiment, jalousie, envie, apitoiement, humiliation, tout cela menait à boire. Le premier objectif, la maîtrise de soi. Une assurance contre le goût de jouer les grands personnages, examiner l'actif autant que le passif, discerner les motivations. Hein, on va voir dans la 12e étape, dans la 12e étape dans le gros livre, on nous dit dans quel but, pour quel motif, et est-ce que je suis en forme spirituellement? Alors, on va aller à la page 100 dans notre 12-12, à la 10e étape. On dit, en travaillant les 9 premières étapes, nous nous préparons à l'aventure d'une vie nouvelle. Quand nous entreprenons la 10e étape, nous commençons à mettre en pratique le mode de vie des AA, jour après jour, par beau ou mauvais temps. Mais voici venue la minute de vérité. Pouvons-nous demeurer abstinents, garder notre équilibre émotif et, en toutes circonstances, mener une vie qui sert à quelque chose? Il est nécessaire pour nous, alcooliques, de garder constamment à l'esprit nos forces et nos faiblesses et de désirer sincèrement apprendre à grandir à travers elles. C'est ce que nous avons appris à rude école. Quelques lignes plus bas, on dit, les sages ont toujours su que personne ne peut parvenir à grand-chose dans la vie sans acquérir l'habitude régulière de l'examen personnel, sans en venir à l'aveu et à l'acceptation de ce que révèle cet examen, et sans chercher avec patience et persévérance à corriger ce qui ne va pas. Lorsqu'un alcoolique se réveille avec une horrible gueule de bois parce qu'il a trop bu la veille, il ne peut pas passer une bonne journée. Mais il existe une autre sorte de gueule de bois que tous, buveurs ou pas, connaissent par expérience. Elle se situe au plan émotif et résulte directement d'un excès de sentiments négatifs vécus la veille ou parfois le jour même. Colère, peur, jalousie, on pourrait en rajouter envie, paresse et tout ça, etc. Si nous voulons vivre dans la sérénité aujourd'hui et demain, nous devons certainement nous défaire de cette sorte de gueule de bois. On dit un petit peu plus loin, il faut passer tout de suite à l'aveu et à la correction de nos erreurs.
Notre inventaire nous permet de régler notre passé. Une fois que c'est fait, nous pouvons vraiment le laisser derrière nous. Si nous avons bien fait notre inventaire et si nous sommes mis en paix avec nous-mêmes, nous en retirons l'assurance de pouvoir relever au fur et à mesure les défis qui se présenteront demain. Bien qu'en principe, tous les inventaires se ressemblent, le facteur temps les distingue les uns des autres. Il y a l'inventaire rapide qu'on fait à n'importe quelle heure du jour dans les moments de confusion. Le deuxième, il y a celui qu'on fait à la fin de la journée pour passer en revue les événements des dernières heures. Dans ce cas, nous dressons un bilan et nous inscrivons ce que nous avons fait de bon à l'actif et nos manquements au passif. Le troisième, puis, il y a ces autres occasions où seul ou en compagnie de notre parrain ou de notre conseiller spirituel, nous évaluons avec soin le progrès accompli depuis la dernière fois. Il y en a un quatrième, bon nombre de nos membres font un grand ménage 1 ou 2 fois par année. Il y en a beaucoup aussi, le cinquième, qui occasionnellement se retirent loin du monde pour profiter en toute tranquillité d'une journée consacrée à l'examen de soi et à la méditation. À la page 102, on dit « L'accent est mis avec insistance sur l'inventaire parce qu'un très grand nombre d'entre nous, un très grand nombre chez nous, n'ont jamais vraiment acquis l'habitude de s'analyser à fond. Une fois bien ancrée, cette habitude salutaire, elle deviendra si intéressante et profitable qu'on ne regrettera pas le temps qu'on y met. Les minutes ou parfois les heures consacrées à ces examens personnels ne manqueront pas de rendre meilleures et plus heureuses toutes les autres heures de notre journée. À la longue, à force de pratiquer, ces inventaires font partie intégrante de notre vie quotidienne. Ils ne sont plus une pratique inusitée ou isolée. Dans la vie spirituelle, il y a un principe voulant que tout malaise, quelle qu'en soit la cause, soit l'indice qu'en nous-mêmes, quelque chose ne va pas. Hein? Puis je vais rajouter qu'il soit justifié ou non. Parce que Bill nous parle dans le ressentiment, que ce soit un ressentiment justifié ou non, ça demeure un ressentiment. Et le pire ressentiment, c'est celui qui est justifié, c'est celui qui nous fait le plus souffrir. Alors, c'est la même chose ici. Il y a quelque chose en nous qui ne va pas. Si quelqu'un nous offense et que nous en sommes aigris, là aussi, nous sommes en faute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me laisse déranger par l'extérieur. Il y a une faiblesse en moi qui fait que les propos ou les actions d'une autre personne vont venir me faire réagir parce que j'ai une faiblesse spirituelle, émotive. Ensuite, on dit, si quelqu'un nous offense et que nous en sommes aigris, là aussi, nous sommes en faute. Mais n'y a-t-il aucune exception à cette règle? Qu'en est-il de la colère justifiée? Si on est trompé, n'a-t-on pas raison d'être furieux? Ne peut-on pas s'impatienter de bon droit face aux gens qui se donnent toujours raison? Pour les membres des A, ce sont des exceptions dangereuses. Nous avons constaté qu'il valait mieux laisser la colère justifiée aux gens plus habiles que nous, à transiger avec elle. Peu de gens ont autant souffert de leur ressentiment que nous. Il importe un peu qu'il soit justifié ou non. Une saute d'humeur suffisait à gâcher toute une journée et pour quelques rancœurs bien alimentées, nous pouvions tomber dans une pitoyable léthargie. J'ai jamais été heureux, moi, dans le ressentiment, jamais, toujours malheureux. De plus, nous n'avons jamais été très habiles à distinguer la colère justifiée de la colère non justifiée. À nos yeux, elle l'était toujours. La colère, ce luxe que peuvent parfois se payer des gens mieux équilibrés, pouvait nous garder indéfiniment dans une sorte d'ivresse émotive. Hein? Quand on dit là, à nos yeux, elle l'était toujours, ben, c'est une forme d'apitoiement. Notre apitoiement nous faisait voir le défaut de l'autre plutôt que de voir notre propre défaut à nous, notre propre faiblesse. Ensuite, on dit la colère, ce luxe que peuvent parfois se payer des gens mieux équilibrés, pouvait nous garder indéfiniment dans une sorte d'ivresse émotive. Souvent, ces cuites sèches, émotives, nous ont conduit directement à la bouteille. Alors, la référence pour ce petit passage-là, c'est dans notre chapitre
autre donnée sur l'alcoolisme, le chapitre de l'ivresse mentale, le chapitre de la première étape. Il y a 3 expériences et les 3 sont retournés à la bouteille. Et il y en a un qui est mort. Et il croyait que tout allait bien, mais il en est mort quand même, après une rechute. Mais avant la rechute, il était où? Il était dans une ivresse mentale. Ensuite, on dit, il en était de même des autres émotions fortes comme la jalousie, l'envie, l'apitoiement ou l'humiliation. L'inventaire rapide pratiqué au beau milieu de semblables agitations peut être d'un grand secours pour apaiser une tempête d'émotions. Le deuxième, l'inventaire quotidien, lui, concerne les situations qui se sont déroulées durant la journée. Le troisième, l'inventaire instantané, vise les hauts et les bas de chaque jour, en particulier ceux qui, à cause de certaines personnes ou d'événements nouveaux, nous font perdre l'équilibre et nous portent à commettre des erreurs. Dans toutes ces situations, il nous faut de la maîtrise. Il faut analyser honnêtement ce qui est en cause et nous disposer à nous avouer coupables si nous le sommes ou à pardonner si le coupable est ailleurs. Il ne faut pas nous décourager si nous commettons les mêmes erreurs qu'autrefois, car il est difficile de se corriger. Nous devons viser le progrès et non la perfection. Notre premier objectif sera d'acquérir de la maîtrise de soi. Et c'est la maîtrise de nos pensées, de notre attitude. Cet objectif doit être prioritaire. Lorsque nous parlons trop vite ou sans réfléchir, nous perdons sur le champ toute chance d'être équitable et tolérant. Dr. Bohm nous l'a écrit, rien ne sert plus que de savoir retenir sa plume ou sa langue. Puissiez-vous retenir cet instrument dangereux qu'est votre langue. On dit une seule remarque malicieuse, un seul jugement brusque et emporté peuvent gâcher une relation pour le reste de la journée ou même pour toute une année. Rien ne rapporte autant que de retenir sa langue ou sa plume. Nous devons éviter les critiques irréfléchies ainsi que les discussions violentes et orageuses. Il en va de même de la bouderie ou du silence méprisant. Les extrêmes. Les extrêmes, on décrit très bien là, l'égoïsme et l'égocentrisme, le ressentiment et l'apitoiement. Les discussions violentes, la colère, le ressentiment, et la bouderie, c'est l'apitoiement. Le silence méprisant, c'est de l'apitoiement. C'est les extrêmes de l'alcoolique. Ce sont des pièges émotifs avec des appâts d'orgueil et de vengeance. Notre première tâche consiste à les contourner. Si l'appât nous tente, nous devons prendre l'habitude de nous éloigner et de réfléchir. Tant que la maîtrise de soi n'est pas devenue une seconde nature, il nous est impossible de penser et d'agir de façon profitable. On dit nous devons être tout aussi prudents avec nos premiers succès matériels ou sociaux. Plus que quiconque, nous avons été assoiffés de triomphes personnels. Nous rêvions de triomphes encore plus éclatants si les gens et les choses aveuglés par une telle confiance orgueilleuse en nous-mêmes, nous étions portés à jouer le grand personnage. Évidemment, les gens nous fuyaient, dégoûtés ou meurtris. Nous voici maintenant chez les Léa abstinents et en voie de regagner l'estime de nos amis ou de nos compagnons de travail. Encore là, nous voyons qu'il nous faut exercer une vigilance particulière pour nous préserver de ces élans de supériorité. Nous pouvons nous modérer en nous rappelant que si nous sommes abstinents aujourd'hui, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Le succès que nous avons pu récolter sont bien plus les siens que les nôtres. En fin de compte, nous commençons à constater que tous les êtres humains, y compris nous-mêmes, souffrent jusqu'à un certain point de faiblesse émotive et qu'ils sont fréquemment dans l'erreur. Nous nous approchons alors de la vraie tolérance et nous découvrons ce qui signifie l'amour authentique du prochain. Plus nous progresserons, plus nous verrons clairement qu'il est inutile de nous mettre en colère ou de nous sentir blessés par des personnes qui souffrent, comme nous, de douleurs de croissance. Il faudra du temps, peut-être beaucoup de temps, pour obtenir une transformation aussi radicale. Peu de gens peuvent franchement prétendre qu'ils aiment tout le monde.
pour la plupart, nous devons admettre que nous avons aimé bien peu de gens, que nous sommes restés indifférents à la majorité jusqu'à ce que l'un ou l'autre nous cause des ennuis. Quant aux autres, nous ne les aimions vraiment pas et même nous les détestions. Bien que ce soit là des attitudes assez courantes, Léa constate que pour garder leur équilibre, il leur faut faire beaucoup mieux. Nous ne pouvons pas vivre avec des haines profondes. Il nous faut abandonner l'idée, ne serait-ce que petit à petit, que nous pouvons aimer quelques personnes de façon possessive, ignorer le grand nombre et entretenir de la crainte ou de la haine envers qui que ce soit. Alors encore là, c'est des extrêmes dans les relations interpersonnelles. Nous pouvons essayer d'arrêter nos exigences déraisonnables envers ceux que nous aimons. Nous pouvons démontrer de la bonne volonté envers ceux pour qui nous n'en avions pas. Quant à ceux que nous n'aimions pas, nous pouvons commencer à exercer envers eux justice et courtoisie et peut-être nous donner la peine de les comprendre et de les aider. Si nous fautons envers ces personnes, nous pouvons l'avouer sans délai à nous-mêmes, toujours, et aussi à celles et à elles si notre aveu peut avoir quelque utilité. La courtoisie, la bonté, la justice et l'amour sont les notes clés qui nous permettent d'entrer en harmonie avec presque tout le monde. Dans le doute, on peut toujours s'arrêter et dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Et nous pouvons souvent nous poser la question, est-ce que je fais aux autres ce que je voudrais qu'ils me fassent aujourd'hui? Le soir venu, au moment de nous mettre au lit, par exemple, nous dressons presque tous le bilan de notre journée. C'est une bonne occasion de nous rappeler qu'un inventaire ne s'écrit pas toujours en rouge. Quelle pauvre journée, en effet, si nous n'avons rien fait de bon. En réalité, depuis notre réveil, nous avons ordinairement accompli toutes sortes d'actions constructives. Nos bonnes intentions, nos bonnes pensées, nos bonnes actions sont là. Nous pouvons les voir. Mais lorsque nos efforts les plus grands et les plus honnêtes ont échoué, nous pouvons les inscrire comme nos plus grandes victoires. Vu sous cet angle, nos pénibles échecs se transforment en gains. C'est là que nous trouvons la motivation nécessaire pour avancer. On a juste à prendre l'exemple de Bill. Quand Bill a essayé pendant des mois à transmettre le message, mais tout le monde le rejetait. Pourtant, il a persévéré et il s'est rendu compte que l'effet d'essayer d'aider quelqu'un, de tendre la main à quelqu'un, ça l'a gardé abstinent. Ça l'a gardé dans une nouvelle vie, une nouvelle façon d'être. Alors, Bill, il a persévéré. Et il s'est rendu compte que le négatif avait quelque chose, dans le négatif, on peut en ressortir quelque chose de positif, quelque chose de constructif. C'est là que nous trouvons la motivation nécessaire pour avancer. Parlant d'expérience, quelqu'un un jour faisait observer que la souffrance est le point de départ de tout progrès spirituel. Réflexion de Bill, page 3. Comme il est facile pour nous, Léa, de dire que c'est vrai. En effet, nous savons qu'il nous a fallu connaître la souffrance de l'alcoolisme avant la sobriété et le bouleversement émotif avant la sérénité. Hein, ça confirme que quand on arrive dans l'alcoolique anonyme et qu'on arrête la bouteille, qu'on arrête l'alcool, le vrai test, il commence. Avant de connaître la sérénité, il va se produire des bouleversements émotifs. Et c'est ces bouleversements-là qui vont m'amener vers la sérénité, qui va m'obliger, hein, c'est cette douleur-là, cette souffrance-là, qui va m'obliger à aller vers le programme pour connaître enfin la sérénité. En parcourant la colonne des débits de notre grand livre quotidien, nous devrions examiner avec soin les motifs de chaque pensée ou de chaque action qui nous semble mauvaise. La plupart du temps, ces motifs ne seront pas difficiles à détecter ni à comprendre. Nous avons réagi sous la poussée de l'orgueil, de la colère, de la jalousie, de l'anxiété ou de la peur, et c'est tout. Aujourd'hui, il nous suffit d'avouer nos pensées et nos actions fautives, d'essayer d'imaginer l'attitude plus souhaitable que nous aurions pu prendre et de décider avec l'aide de Dieu de mettre ces leçons à profit pour demain.
sans oublier, bien sûr, de réparer nos torts si nous avons négligé de le faire. En d'autres circonstances, cependant, seul un examen très approfondi pourra nous révéler nos véritables motivations. Hein? Je le répète souvent à toutes mes filleules, c'est que même si tu as fait un inventaire moral minutieux de toi-même une première fois, il est possible que tu aies besoin d'approfondir encore plus dans certains domaines, que ce soit relationnel, que ce soit sexuel, parce qu'on dit que Dieu nous en révélera davantage. Quand j'ai fait ma première quatrième étape, ma conscience n'était pas aussi éveillée que quand j'ai fait ma deuxième, ma troisième, ma quatrième, ma cinquième. Alors, ma conscience s'est éveillée au fur et à mesure que j'ai nettoyé mon esprit de tous ces débris. Alors, c'est pour ça qu'on nous dit que, en d'autres circonstances, cependant, seul un examen très approfondi pourra nous révéler nos véritables motivations. Alors, on va refaire un genre de quatrième étape vraiment approfondie. Ce sont les cas où notre ennemi de vieille date, notre esprit rationnel, notre méthode, nos anciennes idées ne nous ont rien donné. Alors, notre esprit rationnel aura voulu justifier une conduite vraiment mauvaise. Nous sommes alors tentés de nous attribuer des raisons ou des motifs que nous n'avions pas réellement. Nous avons fait une critique constructive à une personne qui en avait réellement besoin, alors que notre but véritable était de gagner une discussion sans importance. Dans la littérature, on parle de discussion oiseuse. Ou encore, en l'absence de l'intéressé, nous avons prétendu aider les autres à le comprendre, alors qu'en réalité, notre objectif inavoué était de le rabaisser pour nous donner un sentiment de supériorité. Hein, c'est un réflexe normal lorsque on a un sentiment d'infériorité qui nous habite. Marc-André avait un sentiment d'infériorité et je rabaissais les autres inconsciemment parce que j'avais ce défaut de caractère-là, tout simplement, cette faiblesse-là. Nous blessons parfois les gens que nous aimons sous prétexte qu'il leur faut donner une leçon, alors qu'en réalité, nous voulons les punir. Nous nous plaignons d'être déprimés et de nous sentir mal lorsqu'en fait, nous cherchions surtout des marques de sympathie et d'attention. Cette curieuse tournure de notre esprit et de nos sentiments, cette tendance malsaine à masquer nos mauvaises intentions sous une apparence favorable, s'infiltre dans toutes les affaires humaines, des plus petites aux plus grandes. Cette inclination subtile et trompeuse à nous justifier nous-mêmes, hein, quand je répète souvent, puis on nous le dit dans notre littérature, que l'alcool est rusé, pervers, déroutant, il en est de même aussi pour la personnalité alcoolique. La personnalité alcoolique peut être aussi pervers, déroutant, sournoise. Alors on dit là, cette inclination subtile et trompeuse à nous justifier nous-mêmes peut se refléter jusqu'à dans nos moindres façons de penser et d'agir. Apprendre, jour après jour, à identifier, avouer et corriger nos faiblesses. Telle est l'essence de la formation du caractère et d'une vie droite. Le regret sincère des injustices faites, la gratitude pour les bienfaits reçus et le désir de tendre demain vers de meilleurs résultats, telles sont les valeurs permanentes que nous voudrons rechercher. Après avoir ainsi revu notre journée, sans oublier de prendre note de nos réussites, et après avoir examiné notre cœur, sans crainte ni partialité, nous pouvons vraiment remercier Dieu pour les bienfaits que nous avons reçus et nous endormir la conscience en paix. Alors, c'est une promesse, avoir la conscience, la paix d'esprit, c'est dans les promesses. C'était notre 10e étape dans le 12-12. La semaine prochaine, on verra la 11e étape dans le gros livre des alcooliques anonymes.